Bonjour les amis. Post-cardio là aujourd'hui c'était compliqué. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée ensemble en préparation. Ah, attendez, il faut d'abord que je mesure un petit peu ce que je fais ici. Mon cerveau n'arrive plus à faire plusieurs choses en même temps. Alors, ça c'est la deuxième partie de ma morning routine. Avant le cardio du matin, je prends des BCAA, plus de la glutamine, avec citron, café, pour se réveiller un petit peu. Je contrôle ma glycémie, tout ça. J'ai rajouté un élément qui fera l'objet d'une vidéo spécifique parce que c'est très intéressant. Et post-cardio, glutamine plus EAA. Bon, EAA et BCAA m'apportent la chaîne d'acides aminés complète. Ça participe énormément à maintenir la masse musculaire en période de sèche. Donc surtout avec le cardio qui peut vraiment nous aplatir à fond. On est sur une journée low carbs aujourd'hui. On doit faire un petit training. Et je crois que c'est épaules. Il faut que je vérifie mon planning. Et let's go! Premier repas, pas de glucides, 200 g de blanc d'œuf, un jaune complet, 30 g de whey isolate, mes compléments alimentaires, pas de légumes parce que je commence à avoir du mal à digérer les fibres. Je mange direct après le cardio avant d'aller Bon, le temps de faire mon repas, ça m'a quand même permis de laisser mon corps revenir à un état normal. Après le cardio, je transpire toujours énormément. Mais là, j'avais trop faim, je voulais pas aller me doucher avant de manger. Donc, bon. Allez. Je mange toujours le jaune dernier parce que c'est super bon. On est à 3 semaines de la compétition déjà. Je commence à trouver les jours très très longs. C'est maintenant qu'il faut être très concentré, parce que plus c'est long, plus la concentration a tendance à vaciller vers le bas. Mais les derniers jours sont les plus importants, vraiment. Aujourd'hui, c'est low carbs. Bon, low carbs, c'est comme si j'étais en low carbs tous les jours. Hein. Les jours hauts, on est à 125 grammes net de carbs en jour d'entraînement. Et en jour, bas comme aujourd'hui, je crois qu'on est on doit être dans les 80, ouais, 80, 90, un truc comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai découpé mes pommes de terre en avance. Bon, la couleur un petit peu sombre comme ça parce que ça fait ça doit faire 2 ou 3 heures que j'ai découpé, mais rien de ouf. Donc je viens de manger mon premier repas. Repas 2, j'ai comme d'habitude le poulet, 250 grammes, plus 100 grammes de pommes de terre. 100 grammes de pommes de terre ou 100 grammes de patates douces. Je préfère la pomme de terre parce que la patate douce, ça me donne envie de manger des trucs sucrés. Repas 3, pareil. Poulet, 250 grammes, 100 grammes de pommes de terre, 5 grammes d'huile d'olive à chaque fois. Repas... Oui, ça c'est repas 2, repas 3, repas 4. Donc, voilà. Pour ce qui est du low carbs sur les jours de repos et sur certains jours dans la semaine. On ne peut pas aller plus bas parce que ce serait trop compliqué pour la recharge. Après, je m'aplatirais trop. Donc, je choisis des aliments plutôt simples à cuisiner. J'essaye de faire les trucs à l'avance pour économiser de l'énergie. Parce que franchement, au cours de la journée, être actif,
en dehors de l'entraînement, ça demande une quantité d'énergie colossale. Allez, je vais aller me faire une petite sieste parce que là, je sens que j'ai vraiment besoin de me reposer. Ensuite, je placerai 2 repas avant l'entraînement. Et on se retrouve à la salle tout à l'heure pour l'entraînement. Après 3 repas, on prend le pré-workout 30 minutes avant l'entraînement. 20 grammes de whey isolate, 10 grammes de glutamine pour la digestion et soutenir l'effort de la flore intestinale. 5 grammes de créatine, moi je prends avant l'entraînement. Et je suis embêté parce que mon chat s'est amusé avec mes écouteurs et je n'arrive pas à remettre la main dessus. J'ai retourné l'appartement. Faut savoir un truc à mon sujet, je déteste, mais alors je déteste perdre mes affaires. Donc là, ça fait 2 jours, je suis comme un dingue. Je vais retourner l'appart. C'était les Bose EQS 2 Ultra Confort. Je crois que ça se prononce comme ça. Enfin, moi je suis plutôt fan d'écouteurs que de casques à la salle. Je crois qu'il n'y a pas mieux que j'ai testé jusqu'à présent. Alors j'ai commandé les derniers Sony, les 100 MX5, bref, trop long à prononcer. Je vous ferai peut-être un retour de ça, parce que je vais recevoir ça bientôt. Et vraiment, ces écouteurs-là, pépites, réduction de bruit impeccable, gestion du son impeccable. À la salle, c'est du Saint Graal. Et bon, ouais, le casque Apple, pour être un collectionneur, ça c'est une petite partie de mes passe-temps aussi. C'est-à-dire, je suis un petit collectionneur, j'ai une petite centaine de casques de différents coûts. Habituellement, ce casque ne sort pas de chez moi, mais vu que j'ai perdu mes écouteurs, je me suis dit, tiens, je vais les tester dans différentes configurations. À l'entraînement, invivable. Ça prend la sueur, regardez. Et ça sent mauvais. C'est trop cher pour ce que c'est. Regardez, vous voyez comment la sueur s'infiltre ici. C'est trop cher pour ce que c'est. Il faut le nettoyer parce que je sais qu'Apple a dit que c'était pas fait pour faire du sport, mais un casque à 500 € quand même, si tu fais pas de sport avec, c'est compliqué, quoi. Aussi, il est quand même pas très complet pour le coût qu'il a. Et la gestion du son est pas terrible, pas beaucoup d'options. Bah, le son est plutôt dans la moyenne du marché encore, et chez Sony ou même chez Bose, même chez d'autres marques, 3 fois moins cher, vous avez un son de meilleure qualité avec beaucoup plus d'options. Pour moi, je suis pas un pigeon, mais je suis un collectionneur. Voilà. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Tout comme j'ai une PS. Alors je crois que j'ai la PS1. Non, je crois pas. J'ai la PS1, la PS2 et la PS3. J'ai pas acheté la 4 et la 5 parce qu'elle ne m'intéressait pas. J'ai la PSP, j'ai la PS Vita. Je vais peut-être m'acheter prochainement une autre console portable. Bref, alors à l'entraînement. Les gars, je ne sais pas quoi vous dire, mais je pense que je vais passer une bonne journée. Je m'apprêtais à partir avec la tristesse de me dire que je vais encore m'entraîner avec mon casque Apple. Et là, ça sonne à la porte, le livreur Amazon. J'ai failli lui faire un câlin. Oh, j'étais trop content de le voir. Limite, j'étais à 2 doigts de... Pourquoi je me regarde comme ça, Nico? Hé, qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu caches sur ton sourire? Enfin bref, j'ai reçu mes écouteurs Sony, les 1000XM5. Ouais, voilà, c'est long à prononcer. Alors, je n'ai pas une chaîne unboxing tech, etc. Mais comme j'ai dit, je suis un grand collectionneur, j'adore les gadgets. Oh, je suis un geek aussi en même temps, tu me diras. Mais voilà, je vais vous faire un retour sur ces écouteurs à la fin de l'entraînement. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'embouts. Moi qui ai des bébés oreilles, regardez mes oreilles comment elles sont petites. Si je n'ai pas des embouts comme ça, sachez que je suis perdu pour écouter de la musique. Donc je suis très content de voir qu'ils ont fait l'effort de mettre différentes gammes d'embouts. Et les embouts, il faut bien les choisir parce que ça participe énormément à la réduction de bruit passive. En plus de la réduction de bruit numérique. Bon, elles sont sympas. Après, si vous n'aimez pas les écouteurs auriculaires, voilà. Elles sont sympas, elles sont jolies. Bon,
On va se dépêcher de partir parce que sinon il y aura trop de monde à la salle après. Et je vous fais un retour sur le produit après l'entraînement ou pendant l'entraînement. J'ai quand même un pincement au corps pour mes Bose, mais je suis content d'avoir reçu ça. Alors mes amis, aujourd'hui, séance bras. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une séance centrée que sur les bras. Parce que vous me dites, oui, mais comment ça se fait que tu travailles les bras? Mais les gars, vous ne suivez pas. Hein. Moi, je crois que vous n'êtes pas assez concentrés. Il va falloir qu'on parle, vous et moi. Vous n'êtes pas assez concentrés. Je commence à me poser des questions. Je travaille les bras depuis la prise de masse. Le but était de conserver ma masse parce que quand tu sèches, elle s'atrophie. Donc là, il faut quand même les travailler un minimum. Je ne m'acharne pas dessus, mais je les entretiens quand même. Donc aujourd'hui, on va faire une vraie belle séance bras. On commence par les biceps, on terminera par les avant-bras, passant par les triceps. Waouh! Sachant que j'ai un repas et demi dans le ventre, 2 repas, ou 3, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je me suis échauffé, je suis prêt. On va commencer l'entraînement par quoi? Alors, j'organise toujours mes journées pour ne pas être perdu dans ma planification. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? On va commencer par du curl marteau. On va faire toujours un top set, c'est-à-dire qu'on fait toujours une base lourde et après on enchaîne avec des dégressifs. Parce qu'il faut maintenir la masse, donc il faut des charges lourdes. Allez, c'est parti. Et on s'entraîne vraiment par contre. Hein. Maintenant, on va passer première série, top 7. Je pense que je peux... je m'arrête à 36, c'est bien 36. Il n'y a pas les 36, on va prendre 38. Allez, on va faire un max de reps là. Dernière série, max de reps. Alors, je peux continuer encore, mais on va drop. Alors, pour la suite, curl sur banc incliné, j'adore cet exo. En fait, cet exo est cool parce que avec le banc, il y a une belle stabilité. Alors, j'ai la chance, hein, parce que je joue quand même riche, mais comme ça, d'avoir des muscles très longs. Donc, en vrai, moi, quand je tends les bras jusqu'en bas, j'ai jamais mal au tendon. Bon, mes tendons sont quand même plus solides que la moyenne parce que je prends de la kryptonite. Allez, on fait un magnifique top 7. Si on peut faire 6 ou 8 reps, ce serait bien. Allez, la dernière.
Oh, c'est pas mal. J'ai des super sensations sur ce moment. Oh, moi j'ai pas besoin de passer trop de temps sur les séances au bras. Moi, c'est vraiment pour le maintien et pour pas perdre de masse. Il y a d'autres groupes musculaires où je passe vraiment beaucoup de temps. Le dos, par exemple, hein, c'est 2 fois par semaine et j'y passe beaucoup de temps. Donc, là, ça me permet de faire une petite séance maintenant. Et ce soir, je pourrais refaire un peu de cardio, histoire de me dépenser, mais intelligemment, sans trop forcer sur le cardio. Parce que franchement, à force de forcer sur le cardio, tu t'aplatis. Au-delà même de s'aplatir, la fatigue nerveuse que ça te donne, c'est dingue. Heureusement que je me fais masser 2 fois par semaine sur mes jours de repos. Deep tissu et massage relaxant. À chaque fois que le monsieur me fait le massage relaxant, je m'endors et je ronfle. Voilà, je vous le dis très clairement. Parce qu'en fait, je suis tellement dans un état de fatigue quand j'arrive chez lui. Il m'installe et tout, il met la petite musique d'ambiance et il commence à me masser. Et il commence d'abord par à appuyer quand même parce que j'ai du muscle, il y a des lésions, il faut que ça récupère. Et après, on finit par un massage qui détend. Donc, c'est peut-être les 20 dernières minutes, le massage pour me détendre. Et je m'endors. À chaque fois, c'est la même musique. Et même la première fois que je suis allé chez lui, je vous jure, le mec, il mettait toute sa force pour me masser en deep tissu avec les ischios. Et ça fait mal, hein. Mais j'étais tellement fatigué que je me suis endormi. Deuxième série, on va drop jusqu'à 20, ce serait bien. Oh, 5. On va dire 2, on compte pas la demi-rep. Donc ça fait que 10 là. On va se reposer un peu. 20 secondes et après on repart. On a fait que 10 reps. Imaginez si j'avais droit à 103 kg au lieu de 99 300. Parce que là, il n'y a plus rien à perdre. Il y a un peu d'eau, on peut déshydrater un peu. Mais là, on peut déshydrater hein, vraiment, mais on est déjà bien sec. Troisième exo, curl à la poulie. C'est dommage qu'on n'ait pas les doubles poulies là. Ça m'aurait évité de faire ça unilatéralement. Donc bon, on fait avec ce qu'on a. Curl unilatéral. 2 x 15 de chaque bras. Là, on met du volume. Ensuite, on passera au triceps. Triceps, ce sera tranquille. Et c'est parti. On est bien, on est bien.
Là, je fanfaronne parce que c'est un entraînement qui taxe pas trop d'énergie. Si je faisais les jambes, ce serait pas la même chanson. Hein. Jambes, dos, pec, épaules aussi. Ça te prend. Alors, ce qui m'épargne un peu en termes d'énergie, c'est le jour des jambes parce que j'ai pas de cardio le matin. Même si par mécanisme, ça m'arrive d'en faire un tout petit peu. Et là où je suis aussi épargné, c'est quand je fais les ischios. C'est une petite séance axée aux chaînes postérieures avec du deadlift. Pas en lourd, hein, je cherche pas à être powerlifter. Mais cette séance-là, c'est un petit plaisir dans la préparation. Franchement, je suis content. Je vais rentrer, je ne serai pas trop fatigué, je vais manger, je vais dormir. En plus, là, Nico, sa copine l'a appelé, elle lui a mis un coup de pression. Oui, tu devais me faire à manger et tout. Tu rentres en retard. Mais t'inquiète, Nico, on va gérer ça. Extension unilatérale à la poulie. Alors, j'aurais aimé avoir 2 cordes pour avoir une amplitude ultra complète, pour aller bien chercher la contraction sur les triceps. Mais malheureusement, il n'y a qu'une seule corde ici et elle est déjà occupée en plus. Donc on est passé unilatéralement, ça fera l'affaire. Ça va me permettre vraiment d'aller vraiment contracter à fond. Donc on va faire 2 x 15. Le triceps, on force pas dessus. C'est gros point fort génétique de toute façon. Donc 2 x 15. Ensuite on fait un exo pour la longue portion. On terminera avec les avant-bras plus les abdos et le cardio. Voilà. Et d'ailleurs, je fais les abducteurs tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de jour férié sur les abducteurs. Bon, sauf quand je ne m'entraîne pas, bien sûr. Ça aide vraiment à créer cette séparation-là sur les cuisses. Et donc, je veux aussi faire ça 3 fois 15. On verra ça à la fin de l'entraînement. Allez, c'est parti. 2, 3. Bien. 3. Extension nuque, unilatérale, 22 kg, franchement là je pense que si je fais 12 de chaque bras c'est bien. Et on s'arrêtera là pour les triceps et on fera abdos. Non, on fera oui abdos et après abducteur et après cardio. Alors on enchaîne abdos, abducteur et cardio. Donc ça, on va pas filmer parce que Nico doit appeler sa copine pour faire l'amoureux. Appelez-le, je vais t'appeler Romain l'amoureux, toi. Il va l'appeler pour faire le canard, pour pas qu'elle s'énerve. Mais bon, on la comprend, on a perdu trop de temps. Il vit avec moi, Nico. Nico, il passe plus de temps avec moi qu'avec sa meuf, c'est vrai. Hein. Et du coup, maintenant, elle est jalouse de moi. Elle pense que je vais lui piquer son mec. Ah, certains ont fait un choix fort dans la vie. Le choix de la tranquillité, peut-être. Allez, bon, on va rentrer. Moi, je vais laisser Nico faire ses affaires. Moi, je fais mon cardio. Et on se retrouve tout à l'heure à la maison. Le fameux meilleur
repas post-training. Flocons d'avoine 80 grammes avec de la whey isolate, 300 grammes de blanc de poulet et des légumes. Bon, je place les légumes toujours dans les repas où j'ai le ventre quasiment vide parce que j'ai du mal à les digérer. En post-training, je le ventre vraiment vide pour le coup. Et le matin également. Mais ce repas, oh là 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 là! Je vais lui faire l'amour sans préliminaire. J'adore. Les flocons d'avoine, je pourrais en manger tous les jours. Bon là, il est assez tard, je vais vite manger. Je vais aller me reposer et, parce que j'ai beaucoup de travail pour demain. Préparer le départ, notamment pour le Portugal. Je filme ce repas un peu plus tard que prévu. Hein. Nico m'a lâché. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais regarder un épisode de Kangaroo Number 8 avec mon beau repas. Oh là là. Ce repas, je vais lui faire un boulot. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bref, à bientôt.